Dans une autre édition, je disais que je n'étais pas assez partagé sur les réseaux sociaux. Et, surprise, ça n'a pas changé. Comme si mon injonction n'avait pas suffi à faire venir des hordes de fans déchaînés avides d'avoir mon avis sur la musique sérielle, les guerres puniques, Homer le hamster. Alors, il est tout à fait possible que le fait que je suis quasiment inactif sur ces réseaux ait eu une quelconque influence sur le fait que je n'intéresse personne. Il est possible également que je n'y comprenne rien et que du coup, les gens s'en rendent compte. Soyons honnêtes, je penche pour une alliance diabolique entre ces deux options. Car vous me croirez ou non, mais je suis très naïf. Et ce qu'on ne m'avait pas dit, c'est que ce ne sont pas des réseaux sociaux, en fait. Ce sont des réseaux sociaux. Je pensais naïvement que l'on s'abonnait à des gens parce qu'on aimait les lire, mais ringarde. On s'abonne autant pour lire que pour se créer un carnet de contacts, un agenda. J'en veux pour preuve que lorsque j'ai 5 ans de suivi sur Twitter, j'ai déjà du mal à tout lire. Alors quand je vois les comptes abonnés à plus de 800 personnes, je ris sous capuche. Mais trêve de turpitude égocentrée, et venons à notre sujet, qui va me permettre de parler un peu du village global. En gros, pour l'appliquer aux réseaux sociaux, le village global est le fait que nous n'ayons plus d'intermédiaire avec la planète entière. Planète entière, convenons de l'inanité de la proposition, on oublie trop souvent que le monde entier n'est pas sur internet, mais j'utilise l'expression par facilité. Dans le village global, toutes les portes paraissent ouvertes, et je reviendrai sur le paresse. Et les discussions d'alcôve ne se font souvent même plus en message privé. Tout se mélange, s'entrechoque, se confond dans un environnement sans frontières, où la facilité à approcher tout et tous semble acquise. Et de cette absence d'intermédiaire résulte le village global, qui se manifeste par une rupture de l'espace et du temps. Nous sommes comme démultipliés par le véhicule de colocalisation qu'est Internet. Rupture de l'espace car à la fois nous n'avons pas bougé, mais sommes partout. Rupture du temps car à la fois l'information est immédiatement obsolète, mais persiste. Une proposition alléchante pour qui se sent citoyen du monde et voudrait avoir une information sur tout, toujours, partout, mais qui se heurte à la réalité lorsque nous nous rendons compte qu'en dépit des moyens supposés, la tendance reste à l'isolement. Parce que tout comme dans réseau social, le mot important est réseau, pas social, dans village global, le mot important est village, pas global. Non, c'est que l'information est conditionnée par le canal. Le canal forme l'information. Si je n'ai que 15 mots pour m'exprimer, alors je suis condamné à ce qu'on appelle le marrant ou le choquant. Les deux vont ensemble car ils ne nécessitent pas beaucoup d'efforts, ni pour l'émetteur ni pour le récepteur, mais rapportent beaucoup comparé à cet effort. Si j'ai quelques secondes de vidéo, c'est pareil. Je dois montrer un fait inattendu qui va amuser ou qui va saisir. Je n'ai pas le choix car mon récepteur est trop vite perdu au profit de l'information suivante. Je dois donc le faire rire ou le choquer en un minimum de temps. Et c'est normal, vu qu'il est mécaniquement impossible d'être pertinent autrement en si peu de temps. Les canaux de diffusion, des plus en plus courts, tendent naturellement à mener au marrant ou choquant. Penser en slogan à penser en slogan. Qui dit réseau dit en fait connexion. Et comme on le voit facilement en naviguant un peu, la rupture de l'espace et du temps est en fait absorbée par les comportements. Les réseaux, s'ils ont la possibilité technique de connexion infinie, ne se mélangent en fait que le temps d'une joute synaptique. Et c'est bien pour cela que le terme de village est pertinent. Certes, nous sommes rapprochés, mais cela n'empêche pas nos myriades de maisons de fermer leurs volets. L'internet est ainsi fait que vous pouvez vous y promener 4 heures par jour pendant 15 ans et découvrir chaque semaine une communauté de dizaines de milliers de personnes dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Et plus que ça, vous demandez comment vous avez pu passer aussi longtemps à côté d'un tel rassemblement. Car les volets étaient fermés. Les volets sont certes coquins et permettent parfois d'y voir, mais sans entrer dans l'alcôve. Car si tout est a priori accessible, le droit de passage a un prix. Pour faire partie d'un réseau, il faut d'une part le trouver, d'autre part accepter les termes de sa communauté. On les accepte en les partageant, afin d'être partagés, dans un joyeux jeu de dupes où tout le monde se mord un peu la queue. Je pourrais faire le cake en parlant de coincidentia oppositorum, mais j'ai déjà brûlé mon quota de termes en latin pour l'année à venir, et je risquerais de perdre les 4 dernières personnes qui n'ont pas cliqué ailleurs en soupirant. Mais alors, si je partage, je suis partagé? Oui, mais non. Car je peux ne pas être partagé, car ne pas être adapté. Et être adapté, c'est choisir la bonne maison. Et savoir y évoluer. Or, chaque maison s'est formée sur une base qui en a défini les codes, et le seul moyen de pouvoir s'affranchir de ceci est de créer un nouveau réseau, incluant uniquement vos connaissances, et qui verra, les mois passant, son effectif s'agrandir en agrégeant des gens qui partagent et s'adaptent aux termes de ce réseau, jusqu'à ce qu'il y ait de nouveaux scissions. Ce procédé d'agglomération puis de scission est quasi organique. Elle détache une cellule d'un réseau pour coloniser un espace plus favorable.
comme une tumeur. L'image peut sembler un peu provoque, mais je vous rassure, je n'ai rien contre les tumeurs. J'en cultive personnellement plusieurs. Hors du réseau, point de salut pourrait-on dire. Car être inadapté signifie être seul. Et être seul signifie la mort ou la transformation. La mort par la disparition, la transformation par la création d'un nouveau réseau. Une nouvelle maison venant agrandir le village global, le rendant à la fois plus large et plus compartimenté. Chaque transfuge nourrit autant qu'il divise l'Internet. Le point important étant de savoir que, même sans le vouloir, nous appartenons à des réseaux. Quand bien même nous tâcherions de nous en distinguer, nous serons toujours rapportés à d'autres, à cause d'acquaintances, réelles ou supposées d'ailleurs. Partager un article un poil partisan nous signale immédiatement comme faisant partie de ceux qui partagent ce genre d'article. Nous sommes désignés associateurs, car il est nécessaire de pouvoir nous situer. La globalisation de la culture rend indispensable la connaissance de la plus petite commune culture. Si vous voulez échanger et être compris par tous, vous devez vous soumettre à utiliser le langage de ce tous. Et celui-ci est la culture globalisée, principalement des États-Unis, mais aujourd'hui amplie d'autres influences mondiales qui seront immédiatement reçues et comprises par tous les usagers de ces différents réseaux. Chaque signe devient alors signifiant par sa multiplicité et il acquiert la capacité d'être échangé facilement aux initiés. Ce qui est bien, il permet une avarice de mots ou d'éléments afin d'être rapidement compris sans avoir besoin d'être expliqué. Et il permet de former du pareil et du même, ce que nous reconnaissons et qu'alors nous apprécions à force d'être soumis. L'habituation les rendant appréciables. Ce qui est moins bien, c'est qu'il enferme les sous-sachets dans leur propre cercle d'initiés, mais également les enferme dans des schémas lexicaux qui masquent leur pauvreté derrière la redondance. Les fameux tweetos dont on essaie de faire une voix unie lorsque l'on commente une actualité politique ou quoi, en sont une démonstration édifiante. Ils disent tout et son contraire, mais selon où on se place, on pourra toujours en trouver plusieurs centaines pour pouvoir titrer « Les gens se déchaînent contre un tel sur les réseaux sociaux », oubliant volontairement que la position adverse mobilise autant, si ce n'est plus. Mais dans notre maison au volet fermé, nous ne les voyons parfois même pas. Et cela peut être déconcertant. Je me souviens d'une connaissance qui pensait dur comme fer que l'élection à la présidence de Nicolas Sarkozy avait été truquée. Son argument était suffisamment basique pour que je vous le restitue, avec un accent pitoyable. « Attends, tu connais quelqu'un qui a voté Sarkozy, toi? Et pourtant il est élu !» Oui, sachant ses lieux de travail et de résidence, il était malaisé que celui-ci croise effectivement beaucoup des électeurs de Nicolas Sarkozy. Il finit donc par conclure que ceci n'existe pas. Et c'est un bon exemple de ce qu'on appelle le principe d'insularité. Et c'est exactement le même procédé qui se manifeste sur les réseaux sociaux. À force de tourner sur son île, on finit par oublier qu'elle en est une, et que nous sommes seuls dessus. Dans notre village, les volets jouent leur rôle parfois trop bien, mais il ne faut pas oublier le social, alors on laisse au moins passer la lumière, ce qui est la mécanique indispensable à notre sentiment de colocalisation permanente. Et le réseau social, conçu comme village global, use de cette colocalisation. Soit en action, à se créer un carnet de contacts, soit en réaction, à savoir où placer tel ou tel sur l'échiquier, ce qui permettra, à peu de frais, de savoir si je peux vous approcher ou si je dois vous éviter. Les lignes de fracture sont suffisamment déterminantes pour que nous souhaitions savoir avant toute chose si cette personne est côté cour ou côté jardin. Nous écumerons sa liste d'amis afin de débusquer s'il a des accointances d'extrême droite ou d'extrême gauche. Et nous nous placerons selon qu'il aura partagé du contenu que nous aurons distingué entre Charlie et Dieudonné. Nous n'y couperons pas. Et nous l'avons tous déjà fait. Si. C'est une précaution qui peut s'avérer fautive, cela dit, car suivre un tel ne dit pas en soi si nous l'apprécions ou non. De même que ne pas suivre un autre ne dit pas que nous l'ignorons. Surtout si l'on rajoute le paramètre carnet de contact dont je parlais tout à l'heure, qui peut nous amener à des liens mutuellement profitables avec des gens que nous estimons toutefois méprisables. Mais faisant tous partie du village global, nous avons quelques difficultés, une fois les volets fermés, à ne pas déverser notre bile sur le voisin. Même parfois on est oublié de fermer la porte d'entrée, car le foyer brûlait si chaud que nous avions fini par oublier que nous n'étions pas seuls. Et cela permettra à qui sera fureté, soit de nous rejoindre, soit de se transmettre. Car il est essentiel de jauger afin de pouvoir juger.
Et ce, malgré l'instantanéité et la fausse proximité, la conformabilité ou la vulgarité. Et les réseaux sociaux sont ainsi faits. Mais heureusement, le savoir diminue les faits.